Hola, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de nos conversations et contemplations. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cet épisode et vous le savez si vous me suivez déjà sur le podcast, j'ai l'habitude d'aller directement dans le sujet. Je ne suis pas forcément fan des longues introductions, mais si tu arrives pour la première fois ici, déjà bienvenue. Je m'appelle Vanessa et je suis entrepreneur multipassionnée et artiste et je souhaite t'emmener à travers ce podcast vidéo dans le plus beau des voyages, celui à la découverte de soi, de notre magie intérieure et des mystères de la vie et de la nature pour remettre le sens, la beauté et l'émerveillement au cœur de notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet hyper intéressant et une inspiration qui est venue avec la série Bridgerton. Alors, si tu ne connais pas du tout la série Bridgerton, ce n'est pas grave puisque je vais te faire un résumé qui sera suffisant pour comprendre là où je veux en venir. Et si tu connais, en revanche, sache qu'il peut y avoir des spoilers si jamais tu n'as pas vu la dernière saison. Donc voilà, tu es prévenu. Et donc, tu comprendras avec cet épisode que je suis une Bridgerton girl et je l'assume. Souvent, plus particulièrement dans le milieu spirituel, on a tendance à voir les séries, les films comme des distractions qui nous détournent de nos objectifs, des mangeurs de temps. Mais pour moi, tout est toujours une question d'équilibre et surtout, il y a très souvent dans les séries et les films de belles inspirations qui peuvent, au contraire, nous aider à concrétiser nos objectifs et à réaliser nos rêves. Et moi, j'adore trouver l'inspiration partout. Et donc, c'est une de ces inspirations que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Pour remettre un peu de contexte, si tu ne connais pas la série Bridgerton ou les livres à l'origine de la série, elle se déroule dans les années 1800 dans la haute société londonienne où chaque année, de jeunes prétendantes sont mises sur le marché du mariage pour se marier et tant qu'à faire avec un homme ayant un titre et une certaine fortune. Alors, cette série est intéressante d'ailleurs pour d'autres aspects, notamment l'histoire que nous pouvons porter en tant que femmes, puisqu'à cette époque et dans la haute société, le seul rôle des femmes était de se marier, mais aussi en tant qu'homme, devoir gérer une fortune et surtout porter le poids de la responsabilité en cas de ruine, par exemple. Donc il y aurait beaucoup à dire. Mais l'inspiration que j'ai envie de te partager aujourd'hui vient d'un personnage précis nommé Penelope Featherington. Elle arrive à l'âge où elle va entrer sur le marché du mariage, mais ça ne va pas tout à fait se passer comme elle le voudrait. Il faut dire qu'elle a des tenues choisies par sa mère qui ne la mettent absolument pas en valeur. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est tout simplement invisible. Aucun prétendant ne la courtise. Aucun ne la regarde même. Elle a son amie de toujours qui lui parle, mais qui ne la voit pas comme une potentielle épouse. Au début en tout cas. Elle reste collée au mur à faire tapisserie, comme elle le dit elle-même d'ailleurs. Et elle se sent totalement invisible. C'est son désavantage. Alors qu'elle voudrait être visible et courtisée comme toutes les autres, et surtout par son amie d'enfance, il se passe tout l'inverse. Et c'est quelque chose dont elle souffre. Mais c'est aussi une jeune fille qui a des ambitions. Même si son statut de femme à cette époque et dans cette société ne lui permet pas d'en avoir a priori, et même si elle rêve d'amour, elle a aussi d'autres passions dans la vie comme la lecture et l'écriture. Elle va alors transformer son désavantage, son sentiment d'invisibilité, en avantage, sans forcément en avoir conscience. Alors là, par exemple, c'est là où il va y avoir le spoiler. Donc si tu n'as pas du tout lu les livres ou vu la série et que tu veux le faire à un moment donné, là, il va y avoir un spoiler. Puisque Pénélope est invisible et toujours cantonnée au mur plutôt qu'à la piste de danse, lors des nombreux bals qui sont organisés, ça lui donne l'avantage de pouvoir observer, d'écouter tout ce qui se passe autour d'elle sans que les autres ne lui prêtent attention et d'avoir du temps pour écrire. À partir de là, elle commence à transformer son désavantage en avantage. Elle rédige une chronique qui parle de toutes les rumeurs et dossiers sur les membres de la haute société sous le pseudonyme de Lady Whistledown. Chronique qui se propage rapidement jusqu'à la reine d'Angleterre et qui devient un vrai succès dont chaque numéro est attendu avec impatience par ses lecteurs. Alors, bien sûr, Pénélope continue de souffrir de son désavantage.
Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Elle continue de souffrir son désavantage et de son invisibilité sur le marché du mariage et de l'amour, mais en parallèle, elle le transforme en ce dont elle rêve, écrire et être visible. Et si elle n'est pas vue en tant que Penelope Featherington, son double littéraire Lady Whistledown est en revanche vue, et sa petite entreprise devient vite prospère. Son sentiment d'invisibilité lui a en fait donné l'audace d'oser écrire et de publier cette première chronique. Et peut-être qu'il en aurait été tout autrement si tous les regards avaient été braqués sur elle. Déjà, elle n'aurait pas eu le temps d'écrire, avec de nombreuses visites de prétendants, et surtout, elle n'aurait pas pu observer et écouter discrètement tous les scandales qui viennent alimenter sa chronique mondaine. Parce que forcément, il faut pouvoir être assez proche des personnes pour entendre ce qui se dit, sans être remarqué. Donc là, c'est tout le pouvoir de son invisibilité. Son invisibilité, qui est un désavantage, devient un avantage dans le cadre de sa petite entreprise et de son rêve d'écriture. Et lorsqu'elle n'a plus le choix que de révéler sa véritable identité, parce qu'à un moment donné, elle ne va pas avoir d'autre choix, elle est enfin vue et admirée pour qui elle est vraiment. La femme et l'écrivaine. Ce qui, au final, est bien mieux que d'être admirée pour un masque. Donc l'idée, avec cette histoire, est de comprendre que même ce qui semble un désavantage, et qu'il l'est sûrement, en effet, sur certains aspects, peut devenir un avantage aussi. J'avais envie de te partager cette vision car c'est une invitation, pour toi et pour moi, à changer de perspective et de mettre en lumière quel est l'avantage de ton désavantage. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vis comme un désavantage et comment pourrais-tu le transformer en avantage? Par exemple, puisqu'on parlait de sentiment d'invisibilité avec le personnage de Penelope Featherington, peut-être que tu aimerais te lancer sur les réseaux ou que tu l'as déjà fait et que c'est inconfortable, peut-être même douloureux pour toi d'avoir l'impression de ne pas être vu, reconnu, d'être visible. Mais ça a aussi un avantage. Celui, par exemple, de pouvoir essayer plein de thèmes différents, plein de formats différents. Ça t'offre une certaine liberté d'essayer, de t'amuser, avec un moindre impact. Et il peut y avoir encore d'autres avantages. Là, par exemple, dans l'histoire de Pénélope, son invisibilité lui offre la liberté de pouvoir rédiger une chronique, alors de façon toujours anonyme, mais ça lui offre en fait cette liberté-là. Ou peut-être que tu considères ton lieu de vie comme un désavantage. À ce moment-là, si tu changes de perspective, comment tu peux jouer avec cette situation pour que ça devienne un avantage? On peut aussi voir l'âge comme un désavantage, alors que ça peut être un avantage sur d'autres aspects en changeant de regard. Et c'est important de garder à l'esprit que c'est nous qui percevons telle situation ou telle chose comme un désavantage. Ce n'est pas une vérité. Une autre personne pourrait avoir une perception totalement différente et voir l'avantage de cette situation. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'en parler avec des personnes en qui tu as confiance pour t'aider à changer de regard, à sortir de la boucle du désavantage qui te bloque, pour ouvrir d'autres chemins. Je te donne un exemple pour moi. J'ai un projet en cours dont j'espère pouvoir te parler dans le prochain vlog sur YouTube, ou peut-être le suivant encore. En tout cas, j'y reviendrai très vite. C'est un domaine que je ne connais pas. Tout est absolument nouveau pour moi, et le fait d'être novice et de ne pas connaître les codes de ce secteur me rend inconfortable. Et je peux voir ça comme un désavantage. Mais il y a aussi un avantage. Je crée ce projet avec une certaine innocence, donc innocence entre guillemets, dans le sens où, étant donné que je ne suis pas au contact des codes et des cases de ce secteur, j'y mets le pied en faisant comme je le sens, comme j'en ai envie et comme je le peux. Et souvent, une fois que l'on connaît bien un secteur, un domaine, on va avoir tendance à s'enfermer dans les règles et c'est comme ça qu'on fait dans ce milieu, qui peut nous limiter et freiner notre créativité. Alors que, lorsque ce n'est pas encore le cas, eh bien, on peut être beaucoup plus libre de faire ce qui ne se fait pas normalement, ou pas comme ça, puisqu'on ne le sait pas. Vous voyez l'idée? C'est un peu comme l'expression « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est mon avantage. Pour moi, je crois que tout désavantage contient en réalité un avantage.
Et que même si d'un côté ce désavantage est inconfortable, et qu'il est peut-être même douloureux, il peut apporter énormément sur d'autres aspects pour peu que l'on change de positionnement en sortant du mode subi. Donc en quelque sorte, ça permet de sortir du schéma de victime, de celle qui subit juste ce qui est, pour complètement retourner la situation à son avantage et se permettre malgré tout de concrétiser une de ses envies ou rêves. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le désavantage va devenir confortable. Dans l'histoire de Pénélope, elle souffre en fait de ne pas être visible et surtout de ne pas être visible par celui qu'elle aime, encore plus bien évidemment, mais elle souffre de ça. Mais d'un autre côté, elle a aussi su transformer ça en avantage. Vous voyez l'idée? En rédigeant sa chronique et donc en réalisant un de ses rêves qui est l'écriture, elle a aussi tourné ce sentiment d'être totalement invisible pour tout le monde en avantage et en succès même, en une entreprise prospère. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'il peut y avoir plusieurs points de vue sur une situation. Parce que très souvent, et c'est humain et c'est normal, et c'est le cas pour tout le monde, on reste bloqué sur notre désavantage ou sur ce qu'on a l'impression de subir, et on a du mal à avoir une autre perspective. Pourtant, il existe une autre perspective. Et comme je disais, je pense que vraiment, dans tout désavantage, il y a un avantage. Et donc, il ne s'agit pas seulement de voir que le côté positif, c'est vraiment de voir en fait l'avantage sur lequel tu peux t'appuyer et qui peut quand même t'aider à cheminer et à créer ce que tu veux créer. Donc l'idée, c'est pas de voir que l'avantage ou que le positif et de surtout pas nourrir le négatif. C'est pas vraiment ça l'idée, parce que, oui, t'as un désavantage. Par exemple, Pénélope, elle est invisible. Très clairement, sa situation à un moment donné, c'est très clairement ça. C'est le cas. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il faut accepter que, oui, j'ai ce désavantage-là pour l'instant. Je vois pas forcément de solution à ce désavantage pour l'instant. Et c'est inconfortable. Et d'accepter ces émotions-là. Par contre, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas que ça, en fait. Qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a un autre côté, il y a une autre vision, il y a une autre perspective où ce désavantage a aussi un avantage. Donc l'idée, moi, ma façon de voir, de toute façon, c'est toujours d'accepter, en fait, d'être dans l'acceptation aussi de ce qui est inconfortable, de ce qui est perçu comme négatif, et pas forcément de le rejeter. Par contre, l'idée, c'est de pas juste bloquer dessus et donc de se sentir coincé par ça, mais d'ouvrir, même dans ce sentiment-là, pour voir les choses autrement. Pour se dire, ok, ça c'est là, et pour l'instant, effectivement, je ne sais pas forcément comment transformer ça, mais peut-être qu'il y a un avantage. Et peut-être que ça peut me permettre de créer quelque chose en attendant. Puisque, en plus, l'histoire de Pénélope finit bien. Elle s'est appuyée sur cet avantage d'être invisible donc pour créer sa chronique, qui est devenue un véritable succès et une entreprise prospère. Et puis finalement, quand à un moment donné, elle s'est dit « Ok, il faut que je sorte de l'invisibilité sur la partie mariage, amour d'une manière ou d'une autre », et qu'elle a fait un relooking total qui lui ont permis d'attirer un peu plus les regards, et elle a aussi eu l'amour à la fin. Donc, finalement, elle s'est appuyée sur son désavantage, entre guillemets, le temps nécessaire, parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas forcément, ou la possibilité, voilà, elle voyait pas forcément la solution pour sortir de ce schéma-là, et c'est ok, parfois, de ne pas le voir tout de suite. Donc, ça lui a permis de créer autre chose en attendant. Donc, c'est ça qui est génial. Et puis, finalement, quand elle a eu cette prise de conscience où elle s'est dit « Non mais attends, je peux peut-être faire ça et peut-être que ça aura un impact ou pas, mais que ça va peut-être changer mon sentiment d'invisibilité et me rendre visible sur ce marché du mariage et de l'amour », eh bien, elle a agi. Donc c'est ça qui est vraiment inspirant et que j'ai trouvé hyper intéressant en fait à vous partager. Parce que, encore une fois, comme je le disais, c'est qu'on va souvent, rester juste bloqué sur « Ah, c'est pas comme je veux » ou là, j'aimerais que les choses soient autrement, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment agir pour l'instant ? Je vois pas quelle action je peux faire pour changer ça. Et donc, on a l'impression d'être coincé. Et donc, c'est là qu'on tombe dans le schéma de victime, de je subis, etc. Et encore une fois, toute chose que tu as l'impression de subir aujourd'hui t'offre peut-être un avantage dans une autre perspective.
Donc tu peux profiter par exemple d'une contemplation avec ces questions en arrière-plan de quels désavantages j'ai l'impression de subir aujourd'hui et quels sont les avantages cachés que je peux transformer en force et de laisser les pensées venir à toi. Et écrire aussi, faire du journaling, permet de mettre au clair ce qui te vient à l'esprit et de l'ancrer. Alors c'est aussi normal si le mental bloque. C'est pour ça que la contemplation peut aider à lâcher. Car quand on ne voit que le désavantage, ça peut être difficile de voir l'avantage. Et ça demande vraiment de changer de regard et d'ouvrir le champ des perspectives et des possibilités. Donc l'avantage de la contemplation, c'est que tu vas pas forcément chercher absolument la réponse, c'est que tu as ces questions en arrière-plan alors peut-être que déjà là en m'écoutant, tu as déjà un désavantage qui t'est venu à l'esprit, ou quelque chose que tu vis comme un désavantage, une situation que tu as l'impression de subir. Tu vois, en m'écoutant, il y a peut-être quelque chose déjà qui est venu. Et donc, lors d'une contemplation, l'idée, ça va être plutôt de juste laisser ton esprit vagabonder avec ça en arrière-plan, et avec cette pensée de dire, ok, il y a peut-être un avantage caché que je ne vois pas encore. Et comment je pourrais le voir? Et poser l'intention de le voir, d'ouvrir en fait ce chemin-là. On passe tous par des phases où tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait, où on aimerait que les choses soient autrement. Parfois, on va avoir le pouvoir d'agir sur cette situation, et parfois, on va pas avoir le pouvoir. Donc ça va vraiment dépendre. Et parfois, on va avoir le pouvoir, mais on ne va pas tout de suite voir quelles actions nous permettraient de transformer cette situation. Par exemple, dans l'histoire de Penelope Featherington, encore une fois, ce qui diffère quand même entre la série et les livres, elle est restée plusieurs saisons, et dans les livres, c'est même beaucoup de saisons et beaucoup d'années, victime de cette situation en fait d'invisibilité par rapport au mariage et à l'amour. Pas par rapport du coup à sa chronique qui, elle, continue d'être un succès. Mais elle est restée des années invisible sur le marché du mariage jusqu'à ce qu'elle prenne conscience qu'elle avait le pouvoir d'agir par rapport à une chose en tout cas, c'était par rapport à ses tenues. Ces tenues qu'elle n'aimait pas de toute façon, et comme je disais, qui étaient choisies par sa mère et qui ne la mettaient absolument pas à valeur. Donc là, elle avait le pouvoir d'agir, mais elle s'en est pas forcément rendue compte tout de suite, ou elle n'a pas eu l'audace tout de suite d'oser porter autre chose et un peu finalement aller contre le regard et la vie de sa mère. Donc on peut vraiment, je pense qu'on est toujours amené à traverser ces situations où on va vivre certaines choses comme des désavantages, et ce à quoi j'aimerais t'amener avec cette inspiration et avec ce podcast, c'est à changer du coup de regard et à te dire aujourd'hui, ok, je vis telle situation, et il peut peut-être même y en avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs situations qu'on vit un peu comme un désavantage, et l'idée, ça va être de dire, ok, mais quels sont les avantages aujourd'hui de ça que je ne vois pas encore? Qu'est-ce que ça peut me permettre de créer qui me permet quand même de me sentir épanouie, qui me permet de créer ce que j'ai envie de créer dans la vie, qui me permet d'agir malgré tout vers mes rêves, et que je ne vois pas encore en fait. Quels sont ces avantages? Et de les laisser émerger pour pouvoir t'appuyer dessus. Et l'idée aussi, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que tu vas trouver un avantage dans cette situation qui quelque part te déplaît qu'elle va continuer éternellement. Parce qu'il pourrait y avoir ce truc de se dire, par exemple, dans l'histoire de Pénélope, elle aurait pu se dire, oui, mais si maintenant je me rends visible, si je suis visible aux yeux des autres, et notamment des hommes sur le marché du mariage, je ne vais plus pouvoir continuer à créer ma chronique avec toutes les rumeurs, etc. Et je pense que ça va être important aussi d'avoir conscience que tu peux transformer ton désavantage en avantage, mais tu n'es pas obligé de conserver ton désavantage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit ton désavantage peut-être va se diluer de lui-même, la situation va se résolver d'elle-même si tu n'as pas le contrôle là-dessus, ou soit tu vas pouvoir agir, et à ce moment-là, il ne faudra pas non plus hésiter à agir. Parce que les choses peuvent se mettre en place aussi, même si ton désavantage disparaît. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire, mais dans l'idée, ce que je veux transmettre aussi, c'est que
Notre humanité est tellement complexe qu'elle pourrait à un moment donné se dire que ah bah oui, mais maintenant que j'ai transformé ça en avantage, si d'un seul coup ma situation se résout, bah qu'est-ce que va devenir cet avantage? Et en fait, c'est de ne pas tomber dans cette peur-là non plus. C'est d'accepter, c'est aujourd'hui de transformer ton désavantage en avantage, mais d'accepter aussi que lorsque ton désavantage va se résoudre, bah tu conserveras ton avantage. D'avoir confiance en fait, d'avoir la foi que ce que tu vas aller chercher comme avantage dans ta situation désavantageuse ne sera que du plus. Et donc quand ton désavantage, ta situation compliquée ou ce qui ne te convient pas aujourd'hui va se résoudre, parce que tu auras agi ou parce que les choses vont se résolver avec la vie, eh bien, tu vas conserver ton avantage. Et d'avoir confiance en ça. Parce que sinon, c'est toute la complexité de notre être humain. On pourrait avoir tendance à se dire « Ah bah du coup, il faut que je reste dans ce désavantage, il faut que je le conserve parce que sinon je vais perdre mon avantage. Et finalement, j'ai créé un succès ou j'ai réussi à faire quelque chose de beau avec cet avantage. Donc, j'ai pas envie de perdre ça. » Donc, c'est d'avoir aussi conscience de ça et se dire « Non, mais c'est ok. J'ai la foi que je peux, en attendant, plutôt que de subir ma situation, la transformer en avantage. » Et que quand ma situation va se résoudre d'une manière ou d'une autre, et bah, j'aurai en plus, cerise sur le gâteau, gagné mon avantage, en fait, et nourri, et cultivé, et entretenu cet avantage. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est hyper important de garder ça aussi à l'esprit. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors de toute façon, comme d'habitude, on peut continuer la conversation dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, si tu as des questions, voilà, si tu as envie de me partager quelque chose par rapport à ce sujet. Et j'espère que cet épisode t'aura plu, que l'histoire de Pénélope sous cet angle t'aura inspiré, tout comme elle m'a inspiré, et que tu continueras de cheminer vers tes rêves en transformant tes désavantages en avantages. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!